Il n'y a que toi qui connais le bouton sur lequel il faut appuyer pour que l'Afrique soit sauvée. Dis un mot pour l'Afrique. Dis un mot pour l'Afrique afin que l'Afrique soit sauvée. Oh Jesus. Africa, 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 attends ma liberté. Africa, Africa, non, 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 Africa, non, Africa, non. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue sur la chaîne des références Antenne. Premier dimanche du mois de juin, bien nous vous en souhaitons vraiment un bon mois parce que nous avons compris que à ces mois nous allons beaucoup faire à travers cette émission, surtout beaucoup de reportages, beaucoup d'enquêtes également pour vous faire plaisir. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous qui nous suivez dans le monde entier, vous nous suivez sur les bouquets Canal 7, Canal Plus, sur SA 42, eh bien n'hésitez pas, c'est notre émission dominicale où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Vous pouvez également réagir à travers les deux numéros qui sont affichés à bas de vos petits écrans pour, à travers des SMS bien sûr, pour entrer en contact avec nous, contribuer surtout à ce dont nous allons parler aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très, très intéressant. Il s'agit de la contribution au développement des chaînes de valeur rizicoles en République démocratique du Congo. Ce thème, nous l'avons emprunté auprès de nos amis riziculteurs, les spécialistes, les experts en riz, qui ont passé 2 jours de formation, 2 jours de sensibilisation, 2 jours de partage avec les différents experts du monde entier sur la matière des riz, eh bien, en République démocratique du Congo. Et pendant 2 jours, soit du 26 au 27 mai 2014, à Kinshasa, il y a eu un atelier régional sur le développement de la riziculture en République démocratique du Congo. C'est de ça que nous allons parler parce que nous avons compris qu'il n'y a aucune maison qui ne consomme pas les riz à Kinshasa. Eh bien, par rapport à ça, étant donné que le gouvernement met vraiment son poids à l'agro-business, donc une nouvelle technologie que le gouvernement va initier, eh bien, des belles structures pour protéger et promouvoir les riz en République démocratique du Congo. Dans cet atelier, il y a eu pas mal de partenaires. Nous pouvons citer Winrock International, nous pouvons citer Ecor, nous pouvons citer également la Fondation Bralima avec son riz, son projet des riz. Eh bien, et on n'oublie pas Batid qui a mis derrière une structure en place, un projet d'intensification rizicole à Kingabwa, projet PIRC qui a cartonné, un projet qui a été géré pendant 3 ans, soit de 2011 à 2014, où on a vu aussi les résultats escomptés, si nous pouvons les dire ainsi, parce que nous avons mangé les riz d'Ngwélé, les riz blancs, les riz parfumés, des Ngwélé, les riz cultivés sans engrais chimiques. Dans cette émission, nous aurons l'occasion de vous balancer 2 reportages. Le premier reportage serait concentré sur les travaux de l'atelier qui a eu lieu ici à Kinshasa, à l'hôtel Vénus, pendant 2 jours où les experts ont échangé, ils ont partagé sur les différentes expériences en matière de riz. Et le deuxième reportage serait revivre encore le beau temps de ces projets d'intensification de la riziculture à Kingabwa, le projet PIRC, comme nous l'avons appelé à Kingabwa, avec les riziculteurs de Kingabwa qui ont cultivé les riz et où nous avons suivi vraiment les dossiers à la loupe depuis la sémence, depuis la formation des riziculteurs, et en allant, en suivant le processus normal, c'est-à-dire en mettant des semences, des plantiles, jusqu'à la récolte, jusqu'à même à la production, pourquoi pas à la commercialisation des séries d'Ngwélé. Eh bien, nous recevrons également sur ces plateaux un ingénieur agro qui est aussi expert en matière, qui a travaillé sur les riz, qui évolue au sein de l'ONG Congolais Batid, qui fait de tout son mieux pour promouvoir les riz et qui travaille en collaboration avec la Fondation Bralima, Ecor, Winrock International, sans oublier le gouvernement américain avec son agence de développement USAID.
Sans plus tarder, nous allons d'abord commencer par ces reportages pour revivre le 2 jours des expériences partagées avec les différents experts du monde entier sur les riz. Eh bien, suivez ces reportages et on se retrouve juste après. Et ça, c'est juste pour souhaiter bienvenue au monde à notre bébé Gabriela Ngadipovi, bonheur. Donc, elle est vraiment bonheur, le bonheur de ses parents, Nates et Mathieu Ngadipovi. Gabriela, ça c'est pour toi. J'espère que tu seras très très intelligente. Suivez. Parrainée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, cette rencontre d'échange d'expériences s'avère importante dans la mesure où elle permettra aux techniciens en la matière de renforcer leurs capacités. Bon, l'avantage de cet atelier est que, parce que nous voulons nous inscrire dans le plan du gouvernement qui a déjà validé la stratégie nationale de développement de la riziculture. En fait, c'est la contribution de ECOR, CFC, Fondation Bralima, Projet PIRC et l'USAID et évidemment l'organisation Batid dans l'accomplissement de la stratégie nationale de développement de la riziculture. Nous avons voulu donner des lignes directrices de la relance et de l'évolution de riz dans notre pays. L'atelier régional sur le développement de la riziculture poursuit 3 objectifs majeurs, à savoir l'évaluation de l'état actuel des projets des chaînes des valeurs rizicoles en Afrique et en RDC, l'identification des contraintes et des opportunités clés et la formation des recommandations pour les décideurs politiques sur le développement durable des chaînes des valeurs rizicoles. Ces assises ont connu l'appui logistique et matériel de plusieurs partenaires. Il s'agit notamment des CFC, USAID, ministère néerlandais des Affaires étrangères, Fondation Bralima, ECOR, Winrock International, Africa Rice Center, Batid et le Programme national du riz. Il faut rappeler tout de même que la Fondation Bralima a un apport très capital à la riziculture en RDC avec son projet riz. Après avoir partagé les expériences rizicoles dans certains pays de la région et analysé la situation au niveau national sur la contribution du développement des chaînes de valeur rizicoles en RDC, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a déclaré clos cet atelier. Messieurs les représentants de l'ECOR, mesdames et messieurs les participants, la culture du riz fait partie des préoccupations du gouvernement de la République démocratique du Congo. Cet atelier, dont l'objectif était d'offrir aux acteurs locaux un espace d'échange d'expériences et d'idées pour lever les contraintes qui entravent l'expansion des activités d'appui au développement de la riziculture, a inspiré les acteurs de cette filière. À ce titre, sur base des échos qui me sont parvenus, je puis, sans crainte d'être contredit, d'affirmer que cette rencontre qui s'achève aujourd'hui a rempli son contrat de façon satisfaisante. Juste après la clôture, direction Kingabwa, les experts en la riziculture se sont rendus à la riziculture de Kingabwa au projet PIRC où les paysans ont expérimenté une variété de semences, notamment Mérica, Jasmine, Sipi. Ici, on retrouve également le dépôt de 2 chambres qui permet le séchage et stockage de 500 tonnes de riz. Les gens sont très favorables. Je pense qu'on a eu un très grand pas pendant les 3 années du projet. On peut voir que la superficie ici à Kingabwa qui est cultivée maintenant a augmenté de façon significative de 100 hectares maintenant à entre 500 et 600 hectares. On a introduit des variétés améliorées. On a pu augmenter le rendement vers 4 tonnes à l'hectare. Donc, et quand je parle avec les producteurs ici aussi, je vois un très grand engouement vers le développement de ce site. J'ai été vraiment impressionné par le riz qui est cultivé ici, par les essais qui sont en cours et surtout du fait que les producteurs sont en train de prendre la responsabilité de faire la recherche eux-mêmes. Les experts en riz demandent l'implication des industriels et l'approvisionnement local en matières premières relatives à la promotion de la dite culture.
Voilà, vous avez vécu le bon moment que nous avons partagé avec les experts. C'était un atelier vraiment très professionnel, un atelier régional sur le développement de la riziculture en République démocratique du Congo. Et les thèmes choisis à cet atelier est la contribution au développement des chaînes de valeur rizicoles en République démocratique du Congo. Nous vous l'avons dit qu'à travers cette émission, nous allons pouvoir recevoir un ingénieur Dodi Tamboué, que nous avons eu l'habitude de recevoir. Cette fois-là, c'était par rapport au projet PIRC. Mais aujourd'hui, il vient quand même pour que nous puissions faire un résumé et un petit commentaire par rapport aux assises qui ont eu lieu à l'hôtel Venise ces 2 jours, du 26 au 27. Bonjour, ingénieur. Bonjour. C'est un honneur pour nous de vous revoir encore sur ces plateaux pour parler cette fois-ci des activités de l'atelier régional sur le développement de la riziculture en République démocratique du Congo. Vous qui étiez aussi au Four et Moulin pendant ces assises, pourrons-nous savoir d'abord la motivation qui a poussé à ce qu'il y ait cette organisation ici en RDC? Oui, merci beaucoup pour la parole. Encore une fois, je voulais vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de revenir sur ce plateau et vous parler du riz. Pour ce qui concerne les motivations de l'atelier, les motivations étaient multiples. La première motivation, c'est par rapport à l'importance que représente cette activité. L'importance du riz n'est plus à démontrer, du point de vue non seulement agronomique, du point de vue économique, du point de vue social, et c'est une denrée qui a toute son importance dans la vie de tous les jours dans notre pays. Alors, pour ce qui concerne l'atelier, on s'est rendu compte dans le cadre de notre projet, quand je dis notre projet, je vois le grand projet riz qui est piloté par EUCOR DRC, dont PIRC n'est qu'un maillon de ce grand projet. Alors, il était temps, par rapport à l'étape où nous en sommes, pratiquement en mi-parcours, d'essayer de mettre autour d'une table tous les intervenants. Parce que quand on parle de chaîne de valeur, ça sous-entend tous les intervenants qui participent au développement de cette filière. Okay. Il y a les producteurs, il y a les transformateurs, il y a la recherche, il y a les institutions. Tous ces intervenants, tous ces acteurs doivent se mettre autour d'une table et discuter de ce sujet qui est aussi important que le riz. Raison pour laquelle la rencontre, comme vous l'avez dit, était d'une très haute facture technique. Elle était d'abord technique, principalement. Oui. Et nous avons eu à réunir autour de la table les partenaires de développement qui se trouvent être des ONG. Il y avait autour de la table les institutions. Par là, le ministère de l'Agriculture, qui était d'ailleurs le patron de l'organisation, parce que c'est lui qui a patronné, qui a parrainé l'atelier. Nous avons eu la primature, il y avait en fait les institutions, les ONG, et puis même les paysans étaient représentés à ces assises, même les acteurs de développement que se trouvent être les structures de mise en place, comme Batit par exemple. Alors, c'est vrai que c'est quand même le rare des fois où on peut voir ici à Kinshasa des ateliers trop intellectuels, durés, et que les participants respectent quand même l'horaire prévu par rapport aux assises. Mais j'aimerais quand même savoir si aujourd'hui on vous demandait d'évaluer un tout petit peu l'atelier. Comment avez-vous trouvé est-ce qu'on a pu atteindre les objectifs poursuivis en concevant ces grands projets qui est l'organisation de l'atelier? Bon, pour ce qui concerne les objectifs, nous croyons modestement que les objectifs ont été atteints. Bon, pour évaluer en termes d'organisation, nous faisions partie de l'organisation, ce serait très, très délicat de se coter soi-même. Les participants, je crois que sont mieux placés pour vous dire comment les choses se sont passées. Et pour ce qui concerne, pour revenir un peu, excusez-moi, à votre première question, je voulais que vous puissiez aussi mettre un accent particulier sur les partenaires privés qui étaient aussi partie prenante de cet atelier. J'entends par là la Fondation Bralima, qui représentait en fait la Bralima, qui est un partenaire privé important dans ce projet. Il y avait aussi le groupe Ferronia, ainsi de suite, il y avait d'autres. Bon, pour revenir à l'organisation de l'atelier proprement dite, donc nous avons eu à produire des recommandations au finish, parce que l'atelier n'avait pas beaucoup de temps, parce qu'il fallait faire venir des intervenants de pays étrangers, internationaux, qui ont des horaires déjà calés, qui avaient d'autres préoccupations, d'autres occupations, excusez-moi. Alors,
pendant 2 jours, nous avons eu à produire des recommandations qui sont coulées dans un document qu'on a appelé acte de l'atelier, qui est mis à la disposition, qui sera mis à la disposition, excusez-moi, de tous ceux qui vont participer, même les institutionnels qui n'ont pas eu l'occasion d'être là. Et la réflexion a produit des recommandations. Et ces recommandations, je pense que seront très utiles et très mises à profit de tous ceux qui interviennent dans le secteur de riz et ceux qui sont appelés à venir intervenir. Je voulais aussi qu'on puisse noter une chose. Oui. L'un des objectifs de cet atelier, c'était de contribuer à ce que le gouvernement de la République a déjà commencé à faire dans le cadre de la stratégie sur le riz. Parce qu'il y a au sein du ministère de l'Agriculture toute une étude, tout un travail qui a été mené pour la relance de cette filière. Alors, dans ce travail-là, il a été appelé à tous ceux qui interviennent dans ce secteur de faire de leur mieux pour participer à ce travail. Et pour ce qui concerne le projet riz, dans lequel nous travaillons, nous avons voulu, à travers cet atelier, contribuer à ce travail qui est déjà assez enrichi, que le gouvernement est en train de mettre en place. C'est vrai qu'ingénieur Dodi, nous aurons peut-être dans les jours à venir faire toute une émission pour parler des différentes recommandations qui ressortent de cet atelier. J'ai une petite question, bien que vous ne soyez pas de la Fondation Bralima. J'aimerais quand même savoir l'apport de la Bralima. Vous avez dit que c'est quand même un privé qui s'investit en matière de riz. Pourquoi la Fondation Bralima peut chercher à tout prix à s'investir en grande partie en cette matière du riz? Là, Madame Africa, là, vous me mettez en mal parce que vous me demandez de parler d'une grande entreprise comme la Bralima. Je ne suis pas de la Bralima. J'entends tout simplement signifier à ce jour que le projet riz, c'est un des projets qui a le privilège d'avoir eu comme l'un des précurseurs majeurs la Bralima. Parce qu'on l'a vu présent. Parce qu'il accompagne effectivement, il accompagne les producteurs. Et l'une des matières premières que l'entreprise utilise pour la fabrication de la bière, c'est le riz. Et la spécificité, c'est quoi? C'est que c'est le riz local. Alors, je crois qu'il serait plus indiqué que Monsieur Frédéric Mbaki, que je salue en passant, s'il nous écoute, de se préparer pour venir expliquer. Voilà, expliquer avec détail et chiffres à l'appui, c'est que l'apport de cette grande entreprise est en train de faire pour l'intérêt des riziculteurs que nous encadrons. Parce que avec la complicité de mon réalisateur, si nous pouvons voir déjà en image le deuxième reportage où on a fait quand même la petite expérience avec les riz en image. Oui, voilà. Là, c'était quand on gagnait encore des terres dans ces poules Malébo à la riziculture des Kingabois. Mais les riz qu'on a produits là-bas, on a vu aussi la participation de la Fondation Bralima. On a vu le gouvernement américain avec USAID. On a vu ECOR, Winrock International, Batid également. Et aujourd'hui, piloter un projet comme les riz, ça rapporte quoi au pays? Bon, le riz, ça nous revient à parler de l'importance du riz en termes du point de vue social. Le riz, déjà, comme activité, c'est une culture qui mobilise pas mal de ménages à travers les grands centres de production. Vous savez, c'est pas pour rien que le gouvernement, aujourd'hui, dans sa stratégie de relance de la filière riz, a voulu considérer cette denrée comme une des denrées majeures pour relancer l'agriculture dans notre pays. Parce qu'il y a aujourd'hui dans ce pays des pôles de développement par rapport à cette culture qui mobilisent pratiquement des ménages, des villages, des cités, des territoires entiers par rapport à Pendant que vous parlez, vous pouvez passer déjà les images, vous dépassez. Voilà, je disais donc, les riz, ça a vraiment de l'importance. Aujourd'hui, on parle du riz et il n'y a aucune maison qui peut s'en passer du riz. Bien entendu, vous êtes une dame, vous savez, dans la cuisine, la place que prend de plus en plus le riz
on n'est pas là pour revenir sur ça. Vous êtes très bien placé pour en parler. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a même rien à dire. Et je voudrais même dire qu'en termes de commerce international, en termes de trafic sur le plan de mouvement de produits agricoles, le riz avec le blé et d'autres céréales, c'est l'un des produits majeurs en fait dans ce commerce. Raison pour laquelle, par rapport à ce que nous faisons comme travail, nous voulons réduire au maximum cette dépendance aux importations, parce que le potentiel que nous avons en termes de production rizicole, il est énorme et sous-exploité. Raison pour laquelle nous voulons qu'à travers ces réflexions, les résultats de ces réflexions, que les partenaires économiques, les partenaires financiers puissent s'y mettre, comme le gouvernement a déjà montré l'exemple avec ce pôle de développement qui est en train de mettre sur pied. Agrobusiness. C'est ça, voilà, à travers son grand projet. Donc voilà, nous sommes vraiment très convaincus que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui aura de l'effet, aura une portée suffisamment importante pour atteindre les concernés et mobiliser le secteur. Ok, ça c'est bien dit. Les riches, nous en avons besoin tous. Les riz est bon à manger. Et ces riz a besoin de différents partenaires privés, institutionnels ou encore internationaux pour participer surtout au développement de ces riz qui nous aident, qui aident pas mal des ménages ici en République démocratique du Congo. Ingénieur Dodi Tamboué, l'apport de chacun des partenaires à ces grandes assises vous a apporté au moins quelque chose par rapport à l'idéal que vous poursuivez? Bien entendu, ce serait manquer de reconnaissance, ce serait être ingrat que d'ignorer l'apport de chacun des intervenants. Nous avions dans l'organisation limité les intervenants, mais vu la qualité de ceux qui étaient présents, je cite par exemple, pour ceux qui venaient de l'extérieur, je cite le représentant de SNV qui est revenu de la Tanzanie, je cite celui qui a représenté l'ONG VECO, qui est celui qui a représenté CFC, qui était le bailleur même de cette assise, parce que CFC c'est l'un des partenaires importants du projet RI dans son ensemble, dont Kinshasa n'est qu'une partie de ce projet-là. Donc les interventions des uns des autres ont permis à ce que le débat soit suffisamment enrichi et suffisamment technique pour passer au silence toutes les résolutions de ces assises. Donc j'ai aimé par rapport à la disponibilité des gens qui étaient là. Les gens sont venus à partir de 7h du matin jusqu'à 19h. Pendant ces 2 jours, ils ont travaillé à temps plein pendant tous ces travaux. Et même la qualité des modérateurs, de tous ceux qui ont travaillé dans les sous-commissions socio-économiques et sous-commissions techniques, vraiment, nous remercions. Et nous ne pouvons pas passer aussi au silence la participation des institutions de notre pays, parce que la primature a été valablement représentée par un de ses conseillers. Le ministère de l'Agriculture, n'en parlons pas, parce que le secrétaire général, au début comme à la fin, il a été vraiment de nôtre. Et il y a même le ministère de la Recherche, à travers l'INERA, par son directeur scientifique. Il y a eu le ministère de l'Agriculture aussi, à travers le Service national des statistiques agricoles, qui ont, eux, tous là, montré de quoi ils étaient capables. Et je ne peux pas aussi passer au silence les interventions de UCODE DRC, parce que la représentation de UCODE au niveau de la République démocratique du Congo, c'est l'empreinte même de ce projet à travers l'Abralima, qui est l'un des partenaires. Et ils ont montré par rapport à leur présentation, par rapport aux résultats qu'ils ont approuvés à travers les différents sites, aussi bien en province orientale, à Bumba, que dans la plaine de la Ruzizi, et même au Katanga, et tous les partenaires locaux, quand je dis locaux du pays, qui sont à travers ces sites de développement, étaient présents, et ça a fait que la qualité même... Katanga a été représenté valablement. Oh, bien sûr, par qui? Mon ami l'ingénieur Odilon. Et puis, il y avait les amis de Bukavu, et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que, après l'atelier, on nous a même appelé pour nous dire pourquoi on n'était pas là. Certaines personnes voulaient aussi être là. Mais c'était tellement sélect, c'était tellement limité que
ça n'a pas entamé la qualité du travail produit. Merci beaucoup, ingénieur Dodi. Un mot de la fin, un tout petit mot, parce qu'on est arrivé à la fin. Déjà. Oui. Ok, bon, pour le mot de la fin, je voulais tout simplement remercier tous ceux qui ont fait en sorte que cet atelier ait lieu dans les bonnes conditions, en commençant par les bailleurs. En commençant par les bailleurs, je cite la CFC, je cite UCODE International, je cite tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ne se sentiront pas cités, ne m'en tiennent pas rigueur, et tous ceux qui ont de près ou de loin, même la presse aussi, parce que la couverture de la presse à travers Antenna et la presse écrite a été très appréciée, et voilà. Merci. Merci beaucoup. Moi, je remercie l'ingénieur Jean-Pierre Sassa qui nous a associé, le vieux Frédéric Mbaki, que j'aimerais bien avoir sur ces plateaux, mais je sais bien que vous avez une dette de venir participer ici dans cette émission pour parler d'IRI, et aussi tous les cabinets des bâtis, des Placide, Fabrice, Papa Didier, je ne vous ai pas tous oubliés. Je n'oublie pas non plus Madame Bibiche. Merci à vous qui nous avez suivis dans le monde. Vous pouvez également appeler au 00243 991 12 60 60. 00243 991 12 60 60 pour entrer en contact avec nous. Vous suivrez la rediffusion de cette émission le jeudi prochain à 16h30 et tout de suite en ligne sur YouTube, Initiative et Développement du jour. Donc vous suivrez ça. Merci à vous, merci à David Poutou et Damien Maongu qui nous ont aidés derrière la caméra. Mbushilo Kinzonzi, Nef Yang, mon réalisateur. Donc merci beaucoup Papa Denis, tous les ingénieurs à la régie production et finale. Je n'oublie pas notre webmaster Félicien Isanga, et cette émission je la dédie au nouveau-né bébé Gabriela Ngadipo, vie du bonheur, rien que du bonheur pour toi. Merci ma chérie, bisous, on se retrouve le dimanche prochain, au revoir.